Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un très joli maquillage et je vous demande de me croire parce que comme une débile, j'ai oublié de filmer une intro et une conclusion. Enfin j'ai oublié, je l'ai faite mais j'ai eu un petit problème technique. Du coup, je vous annonce qu'on va faire dans ce petit vocal, on va faire un maquillage sunset, donc coucher de soleil, avec la palette Sunset Horizon de chez Beauty Bay. Je vous laisse avec le tuto et je vous retrouve juste après, en vocal bien sûr. Hein. Alors du coup j'ai mis mon fond de teint et mon contouring gras et je me suis arrêtée là parce que je veux tester la palette de la Saint-Valentin Natasha Denona, la Love Cheek Duo qui est comme ça. Vous voyez, il y a des paillettes. Bon ouais, c'est gadget mais elle est trop belle. Donc elle est comme ça dehors et dedans elle est comme ça et je la trouve vraiment trop belle. Vraiment, elle est magnifique. Du coup, je me suis arrêtée là parce que c'est un blush gras. Et du coup, il y a l'highlighter qui va avec. Donc je vais faire la fin du teint, entre guillemets, parce que j'ai pas fini. Mais voilà, il faut quand même que je mette ça avant de mettre ma poudre et de mettre mon anti-cerne et tout. Parce que je pourrais pas le remettre par-dessus une poudre. Alors du coup, avec une petite éponge comme ça, je tapote. Et tout doucement. Ouh, il est bien pigmenté quand même. Peut-être un peu trop quand même. Waouh. Ouais, il est beau, hein, mais il est fort. Hein. Après, c'est pas grave, on fait un maquillage encore assez voyant, donc c'est pas très grave, mais bon. On saura que celui-ci est pigmenté, quoi. Hop, j'ai repris l'éponge avec laquelle j'ai mis le fond de teint pour essayer de fondre, en fait. Donc, je viens prendre mon anti-cerne que je vais mettre en dessous de mon œil, bien sûr. Je me prépare ma poudre avec ma houppette. Comme j'ai déjà mis le blush, je vais pas trop charger sur le côté ici. Je prends la même éponge mais de l'autre côté et je tapote. Tout de suite après, pour pas que ça bouge, je viens prendre ma poudre et je l'applique par-dessus l'anti-cerne. J'en profite pour mettre de la poudre sur mon nez, sur mon menton et sur mon front. Ensuite, je viens prendre la Flawless Face de chez Sephora et je prends la poudre beige qui est juste là et je vais la mettre là où j'ai pas mis l'autre poudre. Voilà. Et ensuite, je viens prendre le bronzer pour intensifier mon contouring en le fondant dans le blush. Voilà. J'en mets aussi ici, même si j'ai déjà mis du gras, hein, c'est pas grave, hein, c'est juste pour intensifier. Et là, j'en ai mis aussi sur le front et les tempes. Ensuite, je reprends ma palette de chez Natasha Denona et je vais prendre l'highlighter. J'ai fait une trace dessus, ouais, avec mes ongles sûrement. Donc je disais, je vais prendre l'highlighter qui est juste là. Ça fait mal au cœur de l'abîmer parce qu'il y a des jolis petits cœurs dessus, mais bon. Et je viens le mettre là où je mets mon highlighter d'habitude. Il est trop beau. J'ai bien fait de me la prendre. Je sais pas si elle est encore disponible parce que c'était une édition limitée, mais elle est trop belle. Si vous pouvez, si vous avez une envie, allez-y. Hein. Elle est trop belle. J'adore. J'insiste un peu quand même parce que moi j'aime bien quand ça se voit. Je mets au bout de mon nez. Oh là là. Il est trop beau. Foncez, elle est trop bien. Je vais faire mes sourcils et je reviens juste après. De toute façon j'ai des vidéos où je montre quand je fais mon teint, comment je fais mes sourcils. Donc je vais pas le remontrer 15 000 fois. Donc j'arrive tout de suite. Voilà, donc une fois que j'en suis là, je prends ma base Louise et je viens cleaner le dessous de mon sourcil pour que ce soit bien droit. Et j'en profite pour mettre un peu aussi sur ma paupière mobile. Voilà, une fois que j'en suis là, je reprends la petite éponge avec laquelle j'ai mis mon anti-cerne et je tapote.
Alors normalement j'ai dû vous le dire en début de vidéo, mais on va utiliser la palette que j'ai reçue dans mon colis de Saint-Valentin. La palette Sunset Horizon de chez Beauty Bay, qui est comme ça. Voilà. Et qui a des couleurs absolument merveilleuses. Et bien sûr on va faire un maquillage coucher de soleil normal. Vu les couleurs et vu le nom de la palette, je ne voyais pas le maquillage autrement. Donc elle est connue, je sais, elle est sortie il y a un moment, je sais aussi, mais voilà, elle vient d'arriver chez moi et j'ai envie de la tester. En premier, je vais prendre quand même un fard beige que j'ai déjà dans ma collection pour mettre sous mon sourcil. Donc je prends ma palette New Nude de chez Huda Beauty, on va y arriver. Et je vais prendre le beige qui est bien creusé, qui est juste là. Et donc je viens le mettre sous mon sourcil. Alors je vais évidemment commencer par le creux de paupière. Et je pense que le centre de mon œil va être jaune, orange, orange. En fait je vais faire un halo ici. Et je pense que du coup tout ça ce sera un dégradé violet bleu. Ou violet rose plutôt. Ouais, possible alors. Jaune, orange, orange, peut-être rouge, violet, rose. Et en dessous ce sera un dégradé de bleu. Pour rappeler un peu le coucher de soleil. C'est très abstrait hein, mais bon. Du coup. Je vais commencer par quoi? Je pense que je vais commencer par celui-là. Donc le violet qui est juste là qui s'appelle Hibiscus. Et je vais le mettre en creux de paupière. Et hop, je vais le mettre sur tout mon creux de paupière. Voilà, et là je commence à dégrader mon violet. Voilà, donc une fois qu'on est là, on change de pinceau. On essaie d'en trouver un plus petit. Et je vais prendre, je pense que je vais prendre celui-là. Pour le dégrader, je vais prendre le rose qui est juste là. Et qui s'appelle Dusk. Et donc je vais le poser juste en haut. Voilà, donc on va finir le dégradé avec celui-là. Alors, avec un plus petit pinceau, je vais venir intensifier mon creux de paupière avec le violet qui est tout en bas, qui est juste là, et qui s'appelle Twilight. Donc c'est vraiment... J'essaye de prendre un pinceau assez fin et petit, et je veux juste le mettre ici en fait. Bien sûr on va le dégrader, hein, mais je veux qu'il soit ici, pour qu'après le cut crease soit joli. Du coup, mon creux de paupière est terminé, je vais passer... au cut crease du coup je pense, et après je ferai le ras de cils inférieur. Je reprends ma base P. Louise et on va venir cleaner les cut crease, la surface de ma paupière mobile. Petite technique pour savoir où s'arrêter. Ensuite on vient prendre des pinceaux assez plats et précis. Je vais commencer par le centre je pense. Et je vais prendre le jaune qui est juste là, qui est le plus brillant. Et qui s'appelle Zeste. Normal, hein, zeste de citron du coup. J'espère qu'il est pigmenté. Et je vais le mettre au centre de ma paupière mobile. Je change de pinceau et donc de couleur. Et on va venir prendre le orange qui est juste là et qui s'appelle Riff. Voilà celui-là. Je vais venir le mettre de chaque côté du jaune, tout doucement. Et avec mon pinceau précédent, on vient faire le dégradé des deux fards. Donc encore une fois je change de pinceau et on va changer de couleur. Et je vais prendre celui-là, donc qui est un rouge rosé. Et qui s'appelle Flamingo. Et on va le mettre là où il reste de la place. Et pareil, on dégrade les deux couleurs ensemble. Et voilà ce que ça donne à la fin du floutage, enfin du dégradé. Voilà, ça doit vous donner quelque chose comme ça. Alors, parce que je veux que ce soit brillant au centre, je vais venir prendre Mirage qui est juste là, avec un embout mousse. Et je vais venir le mettre juste au centre. Embout mousse ça marche de temps en temps, mais pas tout le temps. Voilà. Alors, arrivé là, on va passer
au ras de cils inférieur et je pense que je vais commencer par mettre une base bleue de chez P. Louise histoire que ça accroche le fard quand même. Je vais essayer de pas en mettre trop parce que je veux pas que ce soit trop chargé. Je vais commencer à mettre ma base en dessous de l'œil. Je vais les tirer un peu vers l'extérieur. Sans rajouter, je vais déjà commencer à faire un dégradé avec la base. Et dans un premier temps, par-dessus, je vais venir mettre le bleu le plus foncé qui est juste là et qui s'appelle Thunder. Et je vais le mettre vraiment en ras de cils collé parce qu'il est très foncé. Et juste en dessous, avec un pinceau un peu plus fluffy, je vais mettre le Deep qui est juste là pour dégrader. Voilà, et comme pour en haut, pour finir le dégradé, on prend le pinceau avec lequel on a mis le beige et on frôle le dessous, tout le long. Je vais en profiter pour faire mon coin interne, et pour le coin interne, je vais prendre Oasis qui est juste là, qui est un brillant. Et cette fois-ci, je vais le mettre à l'embout mousse, mais très délicatement pour pas me faire pleurer. Heureusement que je dis délicatement. Hein. Il est très intense. Je m'attendais pas à ça. Alors donc voilà ce que ça donne. Dans la muqueuse supérieure j'ai mis du kohl noir et je voulais essayer de mettre de la base de fard à paupières jaune dans ma muqueuse inférieure. Je sais pas si ça va tenir. Elle a l'air épaisse quand même donc je sais pas. Donc je vais commencer avec un tout petit pinceau. Si vous êtes sensible des yeux, vaut mieux pas le faire ça. Hein. Parce qu'après je vais mettre de la poudre dedans. Voilà, et pour pas qu'elle parte, je prends un peu de mon fard à paupières jaune et je le mets par-dessus. Voilà. Je vais faire tout ce qui est embêtant entre guillemets à montrer hors caméra, c'est-à-dire le mascara, les faux cils. Et je reviens après pour la bouche. Bon, finalement je me suis décidée à faire un eyeliner. Parce que je viens de me rappeler que je voulais faire des sortes de petits nuages en fait. Je sais pas si je vais y arriver mais du coup je vais prendre une base de fard à paupières blanche et je vais essayer de faire de petits nuages au niveau du violet. On va voir ce que ça donne mais bon, j'avais très envie de faire ça. Donc je vais prendre la base de fard à paupières NYX blanche avec un petit pinceau. Voilà, je vais faire ça un peu partout et je reviens du coup avec faux cils et mascara de toute façon puisque j'aurai fini l'œil et je reviens pour la bouche. Voilà donc le maquillage des yeux est terminé, on va passer à la bouche et je vais commencer par mettre mon crayon à lèvres qui est de chez NYX et qui est de la couleur mauve et ensuite je vais enchaîner avec le Shine Loud et la couleur c'est Gold Getter. Et voilà le résultat final, j'espère qu'il vous plaît. En tout cas, je m'excuse encore une fois de ne pas avoir réussi à faire mon intro et ma conclusion. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.